Nous sommes, voilà maintenant, à quelques jours de la fête de Pessah. Mais juste avant Pessah, il y a l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch, le 11 Nissan. Qu'est-ce que le Rabbi nous a demandé et a demandé à la communauté juive dans le monde? Pas uniquement à New York, et pas hier, ni avant-hier. Il y a maintenant plus que 70 années. De faire et de tout faire pour qu'il n'y ait pas un juif en dehors de son seder, en dehors d'autour d'une table où il puisse être reçu le soir du seder. Chaque juif doit recevoir de la matzah faite à la main pour le soir du seder. Cela est une importance énorme, ce que le Rabbi a demandé et ce que chaque chassid, chaque juif a l'effort, a le devoir de faire le maximum pour aboutir. Il y avait une fois un jeune homme, aujourd'hui il est chaliar en Californie, c'est le chaliar général de toute la Californie, il s'appelle le Rav Kunin. Quand il était jeune homme, il est passé devant le Rabbi pour recevoir de la matzah et à ce moment-là, le Rabbi de Lubavitch lui demande justement, la veille de Pessah, lui demande s'il pouvait prendre de la matzah pour un juif qui habitait dans le Bronx. Puisque les parents de ce jeune homme habitaient dans le Bronx, bon, c'est évidemment le Bronx c'est très grand, c'est pas une petite banlieue. Et évidemment le chassid immédiatement pris la matzah, a cherché l'endroit. Il s'avère qu'il a eu beaucoup de mal pour trouver cet endroit dans un immeuble un peu particulier. Et c'est arrivé vraiment à la veille de Pessah, vraiment à un moment où il faut faire le seder pratiquement. Et c'est un moment où il frappe à la porte, une personne lui ouvre la porte. Et c'est une personne où il voit de loin du chametz sur la table. Un visage particulier, il lui dit « Vous voulez quoi ?» Il lui dit, c'est le Rabbi de Lubavitch qui m'envoie chez vous. Tout de suite, il dit, le Rabbi de Lubavitch. Il le fait rentrer. Il dit, est-ce que, voilà, il m'a demandé de vous donner la matzah. Et il lui dit, est-ce que vous voulez faire le seder? Et le juif lui dit oui. Évidemment, il n'y avait pas de vin cachère, non buquet de verre d'eau. Il y avait de la massa. Il a raconté l'histoire de l'Agada comme il a pu la raconter. Et à un moment, ça a duré très longtemps dans la soirée, pour la mitzvah de l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais ce chassid, il voulait savoir quel rapport ce juif avec le Rabbi. Et c'est là où il lui raconte, avant je travaillais dans une usine, il y avait là-bas un rabbin, et il avait un souci, sa femme était enceinte, ce juif-là, et les médecins lui ont dit qu'il fallait plutôt avorter, car les enfants ils auraient eu des problèmes, ils allaient être non-voyantes. Le Rabbi donc ce rabbin, il a dit, je te conseille d'écrire au Rabbi. Le Rabbi a dit, écoutez, il ne faut pas avorter. Il faut laisser les enfants naître. Les enfants sont nés. Effectivement, ils étaient non-voyants. Et le Rabbi a dit, vous trouverez un moment de la force pour surmonter cette épreuve. Et il s'avère qu'après, il a eu un autre enfant, Dieu merci, voyant cette fois-ci. Les filles se sont mariées. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'il a connu le Rabbi Lubavitch. Et il m'a dit, et lorsque vous êtes venu maintenant à ma porte, parce que le Rabbi m'a dit, vous trouverez la force pour surmonter cette épreuve. Dans l'Agada de Pessah, chacun sait très bien qu'il y a les 4 enfants. Il est quand même étonnant de voir que le premier, c'est le Chacham, ça c'est normal, on va dire. C'est le Chacham, c'est le religieux, comme vous voulez l'appeler. A priori, les gens pensent que le Chacham, c'est le Chacham, donc c'est le religieux. Le Racha, c'est celui qui est non religieux. Mais qu'est-ce que le Racha fait à côté du Chacham? Alors il y a plein de commentaires. Mais si on réfléchit un instant, le Racha, il est à côté du Chacham. Et en vérité, on peut se poser la question que si le Racha, il est Racha à cause de qui? C'est peut-être à cause du Chacham. Il est Racha, peut-être que le Chacham n'a pas fait son job. Souvent, vous avez des Chachamim, des gens intelligents, connaissant la Torah, ils ne se préoccupent pas de la personne qui est à leur droite, au 3e étage, ou au 2e étage, ou au rez-de-chaussée, en prétendant qu'eux, ils sont pratiquants et l'autre, il n'est pas pratiquant. Et il n'a rien à faire avec lui. Si le Racha, il est dans la Haggadah, c'est une preuve que Afalpi Shechata Israël ou la Gemara dit, même si un juif, il faute, eh bien, il est appelé un juif. C'est intéressant de voir qu'en vérité, voilà l'idée que dans la Haggadah, on nous apprend
que même dans la Gada, qu'est-ce qu'on lui dit au rachat, comme on veut dire, si toi tu avais été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré, alors qu'est-ce que tu fais au Seder? Ça prouve difficile que peut-être en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Mais aujourd'hui, on n'est plus en Égypte. Aujourd'hui, tu seras libéré, car tout juif sera libéré de cet exil. Et c'est ça, en vérité, le message que le Rabbi veut nous enseigner dans l'histoire de Pessah, c'est faire comprendre à chaque juif, chaque juive, chaque adulte, enfant, il a sa place. Et le sort du Seder, qui est l'existence du peuple juif, qui est la naissance du peuple juif, que chaque membre de la communauté a sa place, a un travail à fournir, à donner, à transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, de faire revivre le soir du Seder autour de nos enfants, autour de nos invités. Et un des points que le Rabbi avait lancé également, c'est que nous avons les 4 enfants, certes. Le Rabbi a toujours dit qu'il y a un 5e enfant dans celui-là. Le rachat, à la rigueur, il vient au Seder. Mais vous avez celui qui n'est pas du tout intéressé, qui n'est pas au Seder, soit parce qu'il ne connaît rien, soit qu'il ne veut pas. Et c'est celui-là qu'il faut mettre en prendre et l'amener au Seder. Et c'est pour cela que notre rôle aujourd'hui, à quelques jours de Pessah, c'est de donner un coup de fil. C'est de prendre 5 minutes, un quart d'heure et de réfléchir. Qui j'aurais pu inviter? Qui je pourrais peut-être apporter, qu'il ne soit pas seul dans sa maison, parce que c'est une personne âgée, parce qu'il a honte d'aller chez les gens. Et donc ça, c'est le rôle en vérité de chaque juif que nous devons faire aujourd'hui. Même si, Dieu merci, beaucoup de gens vont aller dans les hôtels, c'est très bien. Mais il faut savoir qu'il y a des sédarim communautaires qui sont organisés, et en l'occurrence ici à Montrouge depuis 30 ans. Donc c'est important de se renseigner et de venir, pour ceux qui ne savent pas où être le Seder, et de participer à être ensemble et d'écouter l'histoire qui date de plus de 3000 années. Que Dieu y fasse qu'on puisse sortir définitivement de cet exil. Lorsqu'on dit dans la Gada, 2 fois dans l'année on dit les Shana Abba Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, une fois à la fin de Kippour et une fois à la fin du Seder. Quand je dis l'année prochaine à Jérusalem, ça ne veut pas dire dans 12 mois, mais cela veut dire au moment même que je le prononce, eh bien, si Dieu veut, on sera tous à Yerushalayim, à la reconstruction du 3e temple, et évidemment, tous nos soldats en bonne santé, et évidemment, tous nos otages libérés d'une manière totale et absolue. Merci beaucoup. Pessah Kasher, Vesamer, je vous souhaite un Pessah Kasher, Vesamer, une bonne santé, une longue vie, et une nouvelle année, une nouvelle bonne année, que Dieu fasse que on puisse passer des très belles fêtes, très bonnes fêtes, autour de notre famille avec beaucoup de joie. Merci beaucoup.